I don't care for your metal looks. I don't care for your bleeps and bloops. Go away, why don't you just shut up? Oui, Kate Moss chante aussi. Voilà. Elle chantera demain, c'est pas sûr. C'est peut-être pas ce qu'elle a fait. Alors Kate Moss, vous avez vu ses photos partout, vous connaissez son nom, mais vous savez peut-être pas qui elle est. Il y a une expo formidable. On s'est aperçu au cours de cette exposition qu'elle avait été photographiée par les plus grands photographes du monde, et Marie Mamjoglou donc s'est intéressée à ça. Un petit mot, Marie, sur qui est cette personne, Kate Moss? Alors Kate Moss, en fait, c'est l'ex-top modèle des années 90 qui, encore aujourd'hui, est ultra tendance. Ouais. Ne serait-ce que par son look, parce qu'elle est glamour, elle est rock'n'roll, elle est en même temps assez mystérieuse, elle est intrigante parce qu'elle est, elle est assez discrète sur sa vie privée, et d'un autre côté, elle est dans la provocation. Voilà. Elle l'a été pendant longtemps, elle est un peu moins. Elle est un petit peu moins aujourd'hui, elle s'est casée, elle s'est mariée. Elle s'est quand même casée avec un rocker, c'est pas non plus un coureur cycliste. C'est vrai. C'est quand même un rocker. C'est sûr. On peut faire les deux. Hein. Ouais. C'est le guitariste de The Kills. C'est pour ça qu'on en a parlé la semaine dernière, parce qu'elle elle vient de se marier. Et voilà. Cette expo photo, là, c'est les plus grands. Là, tout le monde a photographié Kate Moss. Tout à fait. En fait, c'est Julia Gragnon qui est la galeriste qui a décidé de rassembler les plus grands photographes comme Paolo Roversi, Bettina Reims, Patrick de Marchelier. Enfin voilà. Donc on a quelques-unes des photos sont, on va dire, inédites, d'autres sont rares. On a des exemplaires assez limités. Enfin voilà, c'est une très belle expo. On regarde tout de suite. Ouais. Allez. J'ai choisi de faire l'expo Kate Moss par égoïsme, vraiment pour me faire plaisir, et parce que c'est un mannequin dont la carrière est longue et passionnante et qu'elle a travaillé avec les plus grands artistes contemporains. Elle a commencé, je crois, vers 14 ans, Kate. Elle a été une dame d'une agence de mannequins. Et juste à ce moment-là, Bettina Reims faisait un livre qui s'appelle Modern Lovers sur les androgynes. Et elle nous expliquait lors du vernissage que vraiment, quand elle est entrée, voilà, il s'est passé quelque chose. Elle savait qu'il y avait une star qui était rentrée là. Et donc, c'est une des premières photos qu'elle a faites où elle est torse nu avec des Anglaises autour d'elle, pas du tout maquillée, vraiment un petit oiseau. La carrière de Kate, elle a commencé en plein début du mouvement grunge, en même temps que plein de jeunes photographes qui sont maintenant parmi les plus grands photographes, portraitistes ou photographes de mode, dont son fiancé de l'époque qui s'appelle Mario Sorrenti. Pour les photos de Paolo Roversi, c'était assez facile parce que c'est un de mes amis et il a eu la gentillesse de me confier des images qui n'avaient jamais été présentées avant. C'est amusant de voir maintenant comme elle est suivie par des millions de femmes, de jeunes femmes. Enfin, on a toutes été influencés par Kate Moss un jour ou l'autre dans un choix de vêtements. Alors que quand elle a débuté, tout le monde la critiquait, elle était trop maigre, elle était moche, elle n'était pas maquillée. Alors que maintenant, c'est la féminité par excellence. Et toutes les grandes marques, évidemment, cherchent à se l'approprier. Il y a une petite différence par rapport au début de sa carrière où on l'appelait la brindille, si je me souviens bien. Exactement. Tout à fait, c'est les Anglais qui l'appellent comme ça. Ils l'appellent comme ça. Justement parce qu'elle est toute maigre. Est-ce qu'elle l'a vu cette expo de son œuvre? Non. Alors non, elle l'a pas vue. En revanche, elle est au courant. Et alors on imagine qu'elle va venir la voir en plein mois d'août quand évidemment il n'y a personne. C'est dommage. Je pourrais faire une inauguration, quelque chose comme ça. Non, elle va venir incognito, très discretos à mon avis. Et il y a tout. Et c'est toujours les mêmes photos qu'on voit ou ça... Alors non, justement, c'est une exposition qui évolue beaucoup parce que les photos se vendent très bien, même les plus chères. Ouais. Et en plus, les photographes qui au départ étaient très réticents, finalement reviennent et proposent à la galeriste ah oui, en disant nous aussi on en a. Ouais. Ah d'accord. Donc c'est une expo qui marche très bien, très grand succès. Très bien, merci. C'est à Paris, oui. Dans le cœur du Marais, 3e arrondissement. D'accord. La galerie de l'Instant et surtout l'entrée est libre. Ah, faut le dire. Entrée libre. Ah oui. Alors les photos du mariage, si vous les avez loupées, ça donne ça. Julia Web les a retrouvées. Voici le diaporama est proposé par Madame Le Figaro. Vous pouvez trouver toutes les photos de ce mariage assez rock'n'roll
avec un défilé de Rolls-Royce comme vous pouvez voir. Rolls-Royce blanche, non? Pas seulement. Ah, pas seulement. Vous voyez, regardez, on trouve des blancs cassés. Pour la petite histoire, le survol en avion a été interdit dans la région et une bouteille de pétillant savoureux a été offerte à tous les villageois. Du pétillant savoureux de la région de Reims? De la région de Reims, exactement. C'est comme ça qu'on dit à la télé pour pas parler de Mais c'est assez sympathique. Pétillant savoureux de la région de Reims. Pour éviter le dérangement, William, ça a été offert à tous les gens qui habitent dans le coin. Je trouve que c'est assez sympathique. Alors voilà le rocker. Et voilà le rocker. Voilà le rocker et la brindille. Et la brindille. Voilà. Et je voulais vous dire très rapidement qu'il y a un hommage à Roland Petit proposé par le site de l'INA, où on retrouve des vidéos qui sont assez incroyables, et notamment ce clip du jeune homme et la mort de Cocteau, qui est chorégraphie de Roland Petit. De Roland Petit. Une de ses plus belles chorégraphies. Ouais. Avec dans les rôles principaux les danseurs dont vous voyez les noms, ça c'est Nicolas Le Riche. Nicolas Le Riche et Marie-Agnès Gillot. Exactement. Merci beaucoup Julia. Merci Marie Mamdioglou. C'était sa première prestation à Télématin. À la demande générale et de votre mari, vous reviendrez. Oh non. Voilà. On va s'intéresser